Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui un petit tutoriel sur un logiciel que vous trouverez en portable qui s'appelle Free File Sync, qui permet de faire des sauvegardes de votre micro par exemple sur un disque dur externe. Il faut bien penser qu'un jour vous aurez un problème de micro et il vaut mieux faire des sauvegardes de vos fichiers, le répertoire documents, images, vidéos, de vos fichiers que vous voulez sauvegarder. Par exemple, moi je vais sélectionner un répertoire qui contient des utilitaires de maintenance qui est sur un disque externe et je veux les copier sur une clé. Donc tous les fichiers qui sont sur H clé maintenance, je vais les copier sur une clé qui est en I et qui s'appelle dans le même répertoire clé maintenance. Alors en partie gauche et droite, vous avez deux icônes de roue dentelée qui vous permettront de paramétrer le type de sauvegarde que vous voulez faire. Nous allons commencer par gauche. Dans ce paramétrage, vous pouvez soit comparer les fichiers par la date du fichier et la taille du fichier, ce qui paraît relativement correct. Et éventuellement vous pouvez le faire sur le contenu du fichier, ce qui est un peu plus long. Nous allons le faire toujours sur la date et la taille du fichier. En partie gauche, vous avez une roue dentelée pour paramétrer le type de sauvegarde que vous voulez faire. Alors vous avez trois types de sauvegarde dans les deux sens, c'est-à-dire que tout ce qui est à droite va se répercuter à gauche et tout ce qui est à gauche va se répercuter à droite. Le problème, c'est que vous pouvez, s'il y a des erreurs dans votre sauvegarde ou si vous voulez récupérer votre sauvegarde, vous allez pouvoir avoir des erreurs de fichier et pas avoir ce que vous comptiez avoir à la fin. Vous avez la position miroir. La position miroir, tout ce qui est à gauche se retrouvera à droite, mais pas plus. C'est-à-dire que tous les fichiers qui auraient pu exister dans votre sauvegarde seront écrasés, ce qui fait que si vous avez une erreur sur votre disque par exemple dur et que vous en apercevez après, vous allez avoir perdu peut-être des fichiers. La mise à jour, ça permet de rajouter tous les fichiers qui ont été modifiés et ça laisse en place les fichiers qui pouvaient déjà être sur votre sauvegarde. Donc c'est ce que je préconise. Donc vous choisissez mise à jour, car en fait vous voulez faire une sauvegarde de votre disque dur vers un disque externe par exemple. Cliquez sur OK. Vous avez un bouton comparer. Quand vous le lancez, il va vous faire le comparatif de ce qu'il y a entre votre fichier, votre répertoire de départ et votre répertoire d'arrivée. Et il vous décrira ce que vous avez, ce qui va pouvoir être sauvegardé, etc. Donc on le lance. Et là, vous voyez que d'un côté, j'ai un répertoire qui est plein, de l'autre côté, j'ai un répertoire que j'ai créé mais qui est vide. Donc, il vous indique que tout peut être copié de la partie gauche à la partie droite. Si vous avez quelque chose qui vous semble à ne pas être sauvegardé, vous pouvez toujours décocher en décochant un fichier par exemple. Ceci fait, vous pouvez faire la synchronisation. Il vous demande si vous voulez bien démarrer parce que c'est toujours un peu ceinture et bretelle. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez fait? Je fais démarrer et là j'ai la synchronisation qui est en cours. Vous voyez l'avancée des
des fichiers copiés et le temps qu'il reste. La synchronisation se poursuit. La synchronisation se termine. C'est un petit peu long quand il y a tout à rapatrier, à sauvegarder. On va y arriver. Voilà, vous avez une petite indication sonore. Et c'est OK. Donc vous avez synchronisé tout ce qu'il y avait sur H clé maintenance sur I clé maintenance. Bien entendu, vous pouvez sauvegarder la sauvegarde que vous venez de faire. Alors je sauvegarde. On va l'appeler clé. Donc la prochaine fois que vous aurez à sauvegarder, à faire la même sauvegarde, vous l'avez dans la liste des fichiers et vous vous retrouvez déjà avec les répertoires de saisie. J'ai rajouté un petit fichier pour vous faire voir ce qui va se passer le prochain coup. Donc vous faites comparer. Là vous vous apercevez qu'il y a juste un nouveau fichier qui est sur la partie gauche et qui n'est pas sur la partie droite. Si vous faites synchroniser, il ne rajoute que les fichiers nouveaux. Donc là c'est tout à fait plus rapide. Voilà, à bientôt sur Explique-moi.